Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue notre chantier chargeur supercharged, on va appeler ça comme ça. Donc la dernière fois, on avait pas mal avancé sur tout ce qui est préparatif. On avait mis en place le nouveau tendeur, la poulie fall, un petit peu de préparatif à gauche à droite. Là, on va poser le compresseur en lui-même. Donc ça devrait se faire assez rapidement. Faut juste nettoyer les plans de joints, foutre les nouveaux joints en place. On va le claquer dessus, on va le serrer. Et après, on va commencer à installer tout ce qui est périphérique du compresseur, c'est-à-dire tous les capteurs, les durites, les dépressions, le master vac, les injecteurs. Enfin, tout ça, on devrait pouvoir tout faire tenir dans une seule vidéo. Bon, c'est quand même un petit peu de boulot, mine de rien. Donc, bon, on perd pas de temps et on attaque. Bon allez hop, on est parti. Dans un premier temps, on va déjà préparer les plans de joints. Bon, comme dit, hein, ils sont très propres. Hein. J'avais enlevé le collecteur forcément quand j'avais forgé le moteur. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'a pas du tout eu le temps de se salir. Hein. Et c'est des joints en caoutchouc, donc forcément pas de résidus de joints ou de trucs comme ça, comme on peut l'avoir avec des joints en papier. Voilà. Hop, donc là, on est bon. Par contre, ce que je vais faire là, je vais faire un truc pas très orthodoxe, mais je vais le faire quand même. Je vais y pulvériser un petit peu de graisse en bombe. C'est moins épais que de la graisse classique. Et en fait, quand je vais plaquer mon compresseur, comme il est très lourd, au moins si je suis pas pile poil en face des trous, on va essayer de tomber pile poil en face. Mais s'il faut glisser un petit peu, au moins les joints ils glisseront comme il faut quoi. Là, on est pas mal. Donc maintenant, on va voir du côté du compresseur. Là, j'ai monté la bête sur ma servante. Comme dit, ça pèse un âne mort. Pour le préparer, on va déjà y foutre les joints dessus et aussi la nouvelle poulie. Puisque j'ai acheté une poulie un peu plus petite pour avoir un peu plus de boost. Donc on va tout de suite la changer, celle-là. Ça sera plus simple. Les vis sont pas serrées parce qu'en fait la poulie je l'avais déjà enlevée puisque les inscriptions sont à l'intérieur, donc je ne savais pas exactement ce que j'avais comme poulie d'origine, donc je l'avais déjà retirée pour être sûr que ça corresponde bien avec ce qu'il est annoncé sur la documentation. C'est écrit à l'intérieur, comme là, ça c'est la face extérieure, et sur la face intérieure, donc là c'est écrit que c'est une poulie de 3 pouces. Et celle-ci, c'est une 3 pouces 25, si je dis pas de conneries. Hop, donc 4 petites vis. Quelques coups de maillet. Zut. Zut. Le trépied me gêne. Voilà. Hop. Et ça, c'est notre poulie d'origine. Donc face extérieure, rien. Face intérieure, là, c'est bien écrit 3,25. Je sais pas si on voit. Peut-être un reflet. Enfin bref. Donc celle-là, on ne l'utilise plus. À dégager. Et ben, on va mettre celle-ci. La face d'appui est bien propre, donc aucun souci. Donc c'est quand même un montage légèrement serré, donc c'est important de présenter tout de suite les vis en face des trous. Ouais, là elles ont la première apprise, puisqu'en fait on tire la poulie en arrière avec les vis. Bon, hop, je vais vous passer cette étape là parce que ça risque de prendre un petit moment, donc je finis de serrer cette poulie et je vous reprends juste derrière. C'est parti, on va s'attaquer au gros bébé là. Déjà on va le mettre sur le côté. On va nettoyer les plans de joints et on va mettre les joints neufs. Hop, stop, voilà.
comme ça. Toi, tu me le tiens comme ça. Donc le gars, il avait consciencieusement bouché les conduits. C'est bien, c'est intelligent. Bon, tout ça, ça a tiré un petit peu de flotte parce que le radiateur, il était pas entièrement vide. Donc ça avait coulé dans la caisse, mais c'est pas grave. Le papier, il a tout absorbé. Et là, moi, je nettoie. Bon, les gourges sont assez sales. On va y mettre un... Parce que ici, en fait, là, on s'en fout. C'est surtout les gorges pour les joints. Du coup, on va y mettre un coup de soufflette. Allez, hop. Voilà, enfin, vous avez compris le principe. Bon, j'étais un peu bas là. Ouais, bon, j'ai mis du nettoyant frein et je souffle. Il faut que les gourges soient nickel. Donc je fais ça sur les 8 plus les 2 conduits d'huile. Et je vous reprends juste derrière. Hop, me voilà de retour. Donc toutes mes gorges sont propres. On va maintenant passer à la pose des joints. Donc c'est pareil, hein, on va en faire un ensemble. Je ferai les autres hors caméra. Donc c'est des joints en caoutchouc qui rentrent dans une gorge. Et après, comme on met le compresseur à plat, pour éviter qu'il tombe, bah, pareil, je mets un petit coup de graisse dans la gorge. Ça lui permettra de couler plus ou moins. Voilà. Là, logiquement, il devrait tenir en place quand on va le remettre sur son ventre, quoi. Donc je fais les 9 autres joints, hein. Il y a les 8 conduits d'admission et les 2 conduits d'huile. Je mets les joints en place et après on se retrouve pour la mise en place sur la voiture. Bon, je vous ai placé ici, vous n'êtes pas aux premières loges, mais nous, il faut qu'on puisse passer. Ici, on faisait rouler ça. Comme dit, ça change, hein. Le bestiau, il est assez lourd, donc allez hop, c'est parti. Donc on le prend là. Un peu là. Ouais. Et derrière. Ici. Ouais, dans le conduit. Vas-y, lève. Ah. Tape pas de la carrosserie. Non, faut que t'ailles. Ah oui. Attends, on le pose comme ça, voilà, et on le reprend. Là. Au fond, plus au fond. Encore au fond. Il est pas assez au fond. Mais j'arrive pas à le lever tout seul, le lève. Mais moi, je le lève, là. Plus vers toi. Voilà. On descend tout doucement. On va le reculer. Ouais. Voilà. Ah, il est pas mal. Bon. Le bestiau est en place. Ça commence à avoir de la gueule. Bon, pour le capot, ça va être juste. Mais logiquement, ça ferme. Donc là, je vais chercher les vis. On va le centrer plus ou moins avec les trous de vis. Et puis, bon, on fait le serrage, hein. Donc je prépare tout et je vous replace ici. On va essayer de trouver un trou de vis, déjà pour commencer. Donc j'en ai un juste ici devant. Alors, si je pouvais tomber dessus. Je me demande en fait si je suis pas dessus. Ça serait trop beau. Hop. Non, ben, ça aurait été trop beau. Ah, là, j'ai senti qu'elle est descendue. D'où l'intérêt de lubrifier les plans de joint. Comme ça. Les joints, ils peuvent glisser et surtout pas se déchirer. Et celle-ci, elle a pris. Et du moment que j'en ai fait prendre une, forcément les
Les autres devraient se mettre plus ou moins tout seuls. Enfin, du moins, dès que j'en aurai mis 2. J'en fais une de l'autre côté, là. Je suis pas du tout dessus. Là. Ouais, c'est bon, elle a prise. Donc je vais pouvoir faire prendre les 8 vis. Donc pareil, je fais ça hors caméra, je fais prendre les 8. Il faudra que je joue certainement un petit peu encore avec. Et on se retrouve pour le serrage. Bon, bah ça y est, j'ai fini d'approcher toutes mes vis. Donc là, je vais passer à la phase de serrage. Je vais pas le filmer, hein. Vous ne verrez rien du tout. Déjà, pour approcher les vis, j'ai mis une plombe. Par exemple, celle-là, là derrière, pas moyen d'y accéder avec un cliquet. Même le cliquet je peux tourner le manche. Pareil, la tête est trop grosse, ça ne passe pas. La clé à œil à cliquer, elle ne passe pas. Donc, obligé d'approcher la vis à la clé à œil en tournant limite 8e de tour par 8e de tour. Ils disent de serrer au couple 11 Nm. Je ne sais absolument pas comment ils envisagent de passer une clé dynamométrique là-dedans, sachant qu'un petit cliquet comme ça déjà ne passe pas. Donc, pas moyen de passer une clé dynamo. Dans tous les cas, je vous montre l'ordre de serrage. Hop. Donc, l'avant du moteur. On va se positionner comme si on était dedans. Voilà, voilà. Donc là, le moteur vers l'avant. Ici, vers l'avant. C'est, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est en étoile, hein. Voilà. Donc moi je vais serrer ces vis, celles que je peux à l'expérience, et celles qui sont au bord, comme ça, avec un cardan et une rallonge, je devrais pouvoir les serrer à la clé dynamo. Donc il y en a 4 à mon avis que je peux serrer à la clé dynamo, mais les 4 du milieu, c'est clairement impossible. Donc je les serrerai avec ma clé à œil à l'expérience. Donc comme dit, hein, vous avez vu comment c'est étriqué, ça sert à rien que je filme cette étape. Donc je vais m'affairer à serrer ces 8 vis et je vous reprends juste derrière. Bon bah ça y est, le compresseur est en place, serré au couple, tout bien comme il faut. Ça n'a pas été sans mal, hein, comme je l'ai dit, il y a certaines vis inaccessibles avec la clé dynamométrique, donc j'ai serré à l'expérience. Je crois qu'il y en a 5 sur les 8 que j'ai pu faire à la clé dynamo. Déjà les 4 aux 4 coins et une ici en fait. Et les 3 autres, j'ai fait que la clé à œil, hein, j'ai serré plus ou moins, ouais, comme dit, à l'expérience. Là, on va passer à la pose de la courroie. Donc ça c'est pareil, je vais pas le filmer, c'est tout dans le fond là, on n'y voit rien. Moi, il faut que je passe mes bras, donc je peux pas mettre de trépied pour pas être emmerdé. Je vous montre ici le cheminement de la courroie. Donc elle chemine à peu près comme à l'origine, sauf que après la pompe à eau, qui est ici, ben, elle passe sous le galet qu'on a rajouté ici, pour revenir sur le compresseur et repartir vers la pompe de direction assistée. Et le reste du cheminement, ben, il est plus ou moins normal. C'est juste là en haut, au lieu de passer directement dans le tendeur, ben, elle fait la boucle ici pour prendre le compresseur. Donc je mets ça en place et je vous reprends juste après. Ma courroie est en place, elle s'est relativement bien mise. Bon, le plus dur c'était le cheminement, et passer les bras tout là en bas pour la faire prendre autour des différentes poulies, mais bon, elle suit son cheminement comme indiqué dans le livre. Elle est tendue, je suppose, bien comme il faut, hein, puisque le tendeur est automatique. Donc là, ça commence à avoir de la gueule. Là, on va passer à la pose des 2 rampes d'injection, hein, donc une de chaque côté. Donc on va les préparer, et puis on va poser ça. Bon allez hop, c'est parti. Donc au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'il manque quand même pas mal de vis. Mais bon, si c'est que ça, c'est pas grave, hein, de la visserie. Moi j'en ai tout plein qui traîne, et au pire, on achètera ce qu'il faut. Ouais, à la base, le kit il est fourni avec des injecteurs, donc que eux ils fournissent, et c'est des injecteurs qui sont plus courts que les miens. Donc moi je récupère les miens, hein, puisque c'est des ZID 1050 de chez Dynamix. Donc voilà, c'est la Rolls-Royce des injecteurs. Et les miens, ils sont longs. Donc je dois enlever les... C'est bien foutu, hein, il y a les petites entretoises. Donc c'est prévu pour ceux qui montent des injecteurs
d'une autre longueur. Ah, putain, bien sûr, il y en a qui veulent pas, même deux, qui veulent pas sortir. Pourquoi il y a toujours un truc qui fait chier? Merde. Hop. Voilà. Et voilà, le petit dernier. Hop, mets ça hop, dans la petite boîte là. Voilà. Et là, on peut préparer notre rampe d'injection. Donc sur le compresseur, elle se monte comme ça. Les trous donc vers l'arrière. Voilà. Donc mes connecteurs, ils doivent être vers l'avant. Donc, comme ça, voilà. Et les injecteurs, ils seront pris en sandwich entre la rampe qui est fixée sur le compresseur et l'embasse qui est fixé du coup dans le compresseur aussi. Donc je n'ai plus besoin des petits clips pour les maintenir. Donc hop, un petit coup de lubrification. Et on enquille ça, j'allais dire on enquille ça, pas aussi simple que ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Le connecteur vers devant, voilà. Voilà. Celui-là, il est rentré bien mieux. Hop, en fait, c'est que le premier qui a les durs. Voilà, et le petit dernier. Est-ce qu'on voit? Oui. Ok, voilà. Et là, la rampe, elle est prête pour être posée. Donc, on va lubrifier ces joints-là aussi. Voilà. Et là, je coupe et on se retrouve sur le moteur pour la pose. Donc, j'ai ma rampe d'injection. J'ai mes deux vis pour la fixer. C'est assez accessible. Ça ne devrait pas poser trop de soucis en espérant que les injecteurs rentrent bien puisqu'ils sont assez récents. Donc, les joints sont bien neufs encore. J'ai eu peur, hein. Ça passe vraiment limite à ce niveau-là. J'étais en train de me dire, je dis merde, ça passe même pas. Voilà. Ah bah tiens, ils sont bien rentrés. Nickel. Alors, du coup, je peux faire prendre mes vis. Oh, je crois que j'ai crié victoire. Oh merde, je crois que je me suis planté en fait. Ou bien? Non. Parce que du coup, il y a une rampe gauche et une rampe droite. Et là, mes trous ne sont pas exactement en face. Donc du coup, je pense que j'ai la mauvaise rampe. Elle doit aller de l'autre côté. Bah, on va essayer, hein. On va vite être fixé. Ah putain. Tous les injecteurs sont restés dedans. Merde. Ouais, hop. Faire attention que ouais, les joints ne restent pas plantés dedans. Merde, le dernier. Hop. Voilà. Alors, je vais déjà voir si elle correspond de l'autre côté. Mais pour moi, elle allait de ce côté-là parce que mon arrivée d'essence est ici. J'ai le trou ici pour l'arrivée d'essence. Et là, le trou pour la jonction vers l'autre rampe. Alors, est-ce que sur le Grand Cherokee, l'arrivée d'essence est peut-être disposée de l'autre côté? Je n'en sais rien. Je vous laisse sous ces... Non, je vous laisse pas où c'est que vous êtes. Vous avez le droit de voir. Hop, donc du coup, je vous emmène. Allez. Hop, comme ça. Alors j'espère que ça va aller du coup de ce côté.
Et si ça va de ce côté, dans quel cas il faudra que je récupère le bouchon sur l'autre rampe pour le mettre ici. Je vais déjà le présenter dans un premier temps sans l'enfoncer. Et ouais, c'est bien ça. Parce que là, du coup, ma vis, elle est bien en face. Merde. Est-ce que j'arrive à remettre le bouchon en... Si je mets la rampe directement en place. Ouais, c'est peut-être plus facile avec la rampe enlevée. Mais bon, je vais quand même la... Tant pis, quitte à faire une manip en plus, je vais quand même la présenter. Et putain, elle descend pas. Pourquoi elle descend pas? Je suis emmerdé avec ça en fait. Il me faut une lampe. Bon là, ça devrait y aller puisque là c'est aucun rapport entre Grand Cherokee ou autre chose. Ah non. Ah oui, d'accord. Ah c'est chaud en fait. Voilà. C'est vraiment au poil de cul de mouche. Hein. Voilà. Là, il y est. Et du coup, est-ce que mon... Merde. Pardon. Est-ce que ma vis de fixation tombe dedans? Merde, je vois pas bien. Ouais. Hop, c'est bien ça. Là, je peux mettre la prise, ma vis à prise. Donc, c'est bien cette rampe qui va de ce côté-là. Alors, du coup, est-ce que je la laisserai pas? Est-ce que j'arrive à mettre le bouchon comme ça? Oui, c'est assez accessible. Faudrait déjà que je vois au niveau de... Parce que en fait, ils ont exposé le raccord rapide. Donc ça, c'est le truc qui se fixe à l'arrière de la rampe. Et ici, c'est un raccord rapide. Donc je suppose qu'ils n'avaient pas l'outil pour le défaire. Il faut un petit outil spécial. Donc ils l'ont explosé. Alors je sais que dans le fond là, il y a un raccord sur ma voiture. Mais je n'ai pas envie de l'utiliser. Puisque j'ai aucune raison de défaire là-bas. Puisque j'ai mon arrivée qui est juste ici. Sinon, ce morceau, en fait, on peut le redéfaire avec un raccord rapide là derrière au niveau du tablier. Mais je vais pas aller m'amuser là derrière alors que j'ai ici tout ce qui va bien. Donc l'idée c'est de mettre la rampe d'injection, de recouper ici le tuyau, à peu près à ce niveau-là, et de le faire, parce que lui va se visser à l'arrière de la rampe, donc à peu près comme ça. Et comme mon raccord là il est coudé, bah, j'ai juste à mettre un raccord mâle là-dessus et à le clipper. Comme ça à peu près, voilà. Enfin, faudra définir la longueur, mais l'idée c'est ça. Donc, ça doit être conçu autrement sur le Grand Cherokee, je suppose. Donc là, ma rampe d'injection elle est en place, j'ai un petit peu galéré pour la mettre. Je vais la laisser, on va déposer le bouchon sur l'autre rampe et on va la mettre là-dessus. Donc, en attendant, moi je vous laisse quand même là. On va quand même finir de la visser. Donc cette vis est la prise.
L'autre, du coup, là derrière, ça devrait pas poser de soucis. Quoique c'est vachement moins accessible. En plus, les vis sont courtes. Je n'arrive pas. Bon, c'est pas grave, je vais m'amuser à faire ça hors caméra. Donc je mets les deux vis là, et on se retrouve après pour la deuxième rampe, défaire le bouchon pour le remettre sur celle-là. Allez hop, je fais ça et je vous reprends. Du coup, on se retrouve ici, j'ai coincé la rampe dans l'étau en mettant une patte dans l'étau, hein, surtout pas la rampe, hein, ça s'agirait pas de l'écraser. Et là, on va essayer de défaire ce bouchon. Oh, c'est bon, ouais. C'est un bouchon, logiquement, avec un joint, puisque je vois tous les autres raccords, il y a des joints dessus. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis pour le transvaser. Oui, voilà, c'est un bouchon, il y a un petit joint. Donc, hop, ça, c'est bon. Voilà. Je mets ça ici. Et puis, bon, on se reprend pour préparer la seconde. On va mettre la deuxième rampe. Alors là, du coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais les aligner et les pulvériser. Voilà. Ça va bien plus vite. Ah, oh putain, il veut pas rentrer. Allez hop, je te fais rien. Rentre dedans. Ah bah voilà. Hop. Troisième. Ouais, si tu le mets à l'envers, ça peut pas marcher, forcément. Et le petit dernier. Voilà. Donc pareil, un petit coup de lubrifiant. Voilà, et hop. Et on va se retrouver sur la voiture pour la fixation. On est parti. Donc là, logiquement, on a pris le coup de main. Ça devrait y aller. Il y en a un qui coince, je vois pas lequel c'est. Là on est dedans. Là on est dedans. Et ah voilà, c'est le dernier. Voilà. Parfait, parfait. On enfonce ça. Voilà. Et là, ouais, là d'un coup les vis arrivent en face. C'est nettement mieux. C'est assez difficile. Oh merde. Ah zut. Je l'ai tiré un peu trop vers le haut. Je crois que... Ah oui, voilà, c'est bon. Oh, je crois que j'ai toute la rampe qui a bougé. Enfin bref, bon, je vais pas vous embêter avec ça. Au pire, je vais la ressortir, contrôler le filetage. Donc je coupe, je la visse et on se reprend juste derrière. Sinon ça va durer trop longtemps. Bon, ma rampe est en place. En fait, je pensais avoir filmé tout à l'heure, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai fait une mauvaise manip, donc j'ai un petit peu avancé. Bon, pas grand-chose. J'ai pas filmé, du coup, je m'en excuse. En fait, pour la faire prendre, j'arrivais pas à la faire prendre. Mais en fait, j'ai dû la pousser un petit peu vers l'arrière. Donc, l'histoire que j'ai fait avec le bouchon, là, ça n'avait pas de sens. Puisque la première rampe que j'avais mis ici, bah, je disais qu'elle était un petit peu décalée. Bah, du coup, celle-là aussi. En fait, c'est les deux mêmes. Et pour la faire prendre, bah, suffisait juste de la pousser un petit peu vers l'arrière. Donc, du coup, j'ai enlevé le bouchon pour rien. C'est pas grave en soi. Bon, je vous montre quand même ce que j'ai fait entre temps. Puisque, ouais, comme dit, j'ai avancé en pensant filmer, mais je ne filais pas. Donc, du coup, j'ai remis le bouchon. Là, c'est en plein milieu de l'écran, là, voilà. Rien de compliqué, hein, il est juste là, donc clé de 21, bouchon à mettre. J'ai rebranché les injecteurs, les 8, je les ai fait de l'autre côté aussi. J'ai passé la rallonge sur le faisceau du câble du capteur de pression et je l'ai branché. Donc c'est lui, là derrière, qu'on voit en plein milieu de l'écran. Là, hop, au bout de mon doigt. On va prendre celui-là, au bout de ce qui reste de ce doigt-là. Voilà, donc ça c'est fait.
Et là, j'étais sur le point de remettre la durite du canister et j'étais en train de me faire la réflexion que le bout de durite que j'ai fabriqué, j'aurais dû le faire un chouïa plus long. Parce que du coup, là, on est un petit peu limite. Bon, ça va le faire. Il y a un petit peu de mou, mais ouais, un chouïa plus long, ça aurait pas été du luxe. Et en fait, comme c'est de la durite rigide, j'ai un petit peu du mal. Voilà, là, je peux la plier et du coup, l'enfoncer en même temps. Est-ce qu'on est bon là? En fait, je vais la ressortir parce que je galère un petit peu. Et je pense que si je lubrifie, je galérerai un petit peu moins. L'idée, c'est quand même de l'enfoncer au maximum. Bon, comme dit, très peu de chances que ça ressorte, mais bon, je préfère. Allez. Ouais, j'aurais dû la faire vraiment un chouïa plus long, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Là, elle est en place. Elle est en place et là, il suffit ouais, de la faire passer en dessous de la rampe. Il y a quoi qui gêne là? Ah, il y a un capteur ici. Est-ce que j'arrive à la faire passer à l'arrière de ce capteur? Ouais, c'est mieux là. Voilà. Elle est un peu plus basse, ça tire un peu moins dessus. Là, elle est bien enquillée. C'est pas mal. Alors du coup, tant qu'on est là, est-ce qu'on voit bien? Pas trop mal. On va faire la jonction entre les deux rampes d'injection. Donc ça, c'est ce petit tuyau avec des raccords tournants. Donc il se passe juste ici et là. Putain, du coup, j'ai mon machin de canister qui passe juste devant. Alors au-dessus ou en dessous? Plutôt au-dessus, hein. Ouais, ça me paraît plus logique. Ou en dessous. Sacré dilemme, hein. En dessous. Allez hop, soyons fous. Hop. Ah! Voilà. Un petit coup de serrage, pas de trop. Ensuite, on change de côté. Voilà, voilà. Et on fait la même ici. Voilà, du coup, il faut faire attention de le faire prendre bien droit. Parce que ça, c'est du plastique. Donc ça, j'irai de ne pas foirer le filetage. Et là, il rentre tout seul comme papa dans maman. Parfait. Et voilà. Et nos rampes d'injection sont en place. Là, on a pas mal avancé. Ouais, encore un dernier truc avant qu'on oublie. Je le prends tout de suite. Et on rechange de côté encore une fois. Si je suivais le bouquin, je serais pas obligé de changer de côté 10 000 fois. Mais bon, je le fais à l'instinct, on va dire. Hop, donc on a là notre rallonge de notre capteur de température. Donc qui vient se fixer là-dessus.
Et je peux pas vous le montrer puisqu'il est fixé à l'arrière du compresseur et de l'autre côté. Je passe au-dessus. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse là. Rien d'intéressant. Faut juste que je le retrouve. Ah, c'est bon, je l'ai. Et lui, on peut le brancher. Clic, voilà, parfait. Comme ça, tout ce qui est connectique électrique, on est bon. Pareil. Ouais, parce que là, du coup, il faudra que je mette mon raccord. Bah tiens, on va mesurer ça. Alors, j'ai pas encore le raccord. En fait, j'en ai tout plein des raccords. J'ai des 7,49, j'ai du 9,89. Et bien sûr, c'est du 9,49 qu'il me faut. Et un raccord mâle en 9,49. Donc, il va sur mon connecteur rapide, là. On n'est plus là, on est là derrière dans le fond. J'ai mon connecteur rapide d'essence. Je pensais vraiment que c'était du 9,49 et en fait, c'est du... Non, je pensais vraiment que c'était du 9,89 et en fait, c'est du 9,49. Voilà, on y arrive. Du coup, je vais prendre une pince coupante. Comme ça, on prépare. Le raccord, je l'ai commandé, je devrais l'avoir demain. Et on va déjà prédéfinir la longueur. Voilà, je le vise grossièrement à la main, là. S'il veut bien prendre. Il veut pas. Ah, merde. Elle est rigide, cette durite, en fait. Voilà. Bon, c'est pas grave. Disons qu'elle est là. Moi, je vais mettre mon machin, admettons, vers là. Donc, je vais couper plus en avant, je peux pas. Vaut mieux plus en arrière, ouais. Là, j'ai un peu de mou. Donc, je vais la couper ici. Hop, voilà. J'espère juste pouvoir en ficher après mon raccord là-dedans. Bon, de toute façon, comme dit, hein, ils l'ont flingué. Donc, j'ai pas d'autre choix que de bidouiller là. Eh putain, c'est du costaud. Hein. Alors, je sais pas si c'est une durite armée ou quoi. Merde. J'arrive même pas à la couper. Alors voilà, je veux dire, si dans cette durite là, j'arrive pas à enquiller mon raccord, bah, du coup, je sais pas comment faire. Ça doit être de la durite armée, c'est pas possible autrement. Même avec la pince, j'arrive pas à la couper. Ah putain. Bon, j'arrive pas. On va passer sur l'établi, je vais essayer avec le cutter. C'est logique que je n'arrive pas. C'est de la durite tressée. Je ne sais pas si on le voit. Alors j'espère que si j'enlève la tresse, que en dessous c'est du caoutchouc. Donc là j'y vais à la scie à métaux. Aïe, putain, je me suis niqué mon doigt. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et comment est-ce que c'est foutu ce truc? Ouais, il y a un petit peu de caoutchouc dedans. Je vous replace, on va chercher un connecteur rapide dans la foulée, voir si c'est possible de faire la chance. Donc ça c'est la durite, caoutchouc à l'intérieur, armature métallique autour. Ça c'est un connecteur rapide, mais en diamètre 9,89. Donc moi j'ai commandé le même mais en 9,49. Ça c'est la partie qu'on en fiche dans la durite. Et là j'ai de la chance puisque, comme dit, elle y va. Bon, je vais pas trop forcer, mais en forçant, elle y va. Donc on pourra l'enficher à fond. Au pire, je mettrai un petit collier autour, bien que je pense pas que ce soit utile. Mais je mettrai quand même. Et ouais, on aura notre morceau de durite. De ce côté-là, on se retrouve un petit peu sous le moteur. Je vais finir quelques détails encore. Bon, pareil que je vais pas filmer. Rien d'intéressant. En fait, j'ai ici une grande durite. Hop, hop, voilà. Elle est vraiment grande. Hein, très longue.
en fait, elle se fixe ici, sur ce raccord rapide. Elle fait tout le tour, et c'est la dépression pour le master vac. Donc ça, c'est ma durite d'origine qui était fixée à l'arrière du collecteur d'origine. Donc là, je l'ai retiré en avant. Donc là, comme dit, il faut que je travaille à l'arrière, hein, donc ça sert à rien de filmer, on verra rien. Il faut que je branche ça ici, que je fasse cheminer la durite tout du long là derrière, que je débranche la durite d'origine au niveau du master vac et que je raccorde du coup celle-ci. Visiblement, j'avais peur parce que en fait, elle est plus fine que celle que moi j'ai, mais au niveau du diamètre intérieur, visiblement, c'est assez similaire. J'arrive pas à bien à les tenir, voilà, comme ça. Voilà. Donc le diamètre intérieur, c'est le même. Donc je devrais pas avoir de soucis. Je vais faire ça. Ensuite, j'ai un travail un petit peu ingrat aussi. Je vais vous montrer. Puisque, ouais, comme dit, hein, c'est de l'adaptable. Donc je ne sais plus où c'est que je l'ai foutu. Pour vous montrer. Il doit traîner quelque part, je sais plus où. Enfin bref, à la limite, on s'en fout. Le boîtier papillon, à l'origine, il est fixé comme ça. Sauf que là, on ne peut plus, puisque du coup, le moteur, là, il touche la courroie. Donc, il faut le faire pivoter d'un quart de tour et le fixer comme ça. Sauf qu'en le fixant comme ça, je vais le reposer, le faisceau, bien sûr, n'est plus assez long. Donc, ils ont fourni avec une rallonge de faisceau. Mais c'est une rallonge de faisceau pour... elle est là. Pour Grand Cherokee. Et le Grand Cherokee n'a pas du tout le même boîtier papillon que moi. Voilà. Ça, c'est le connecteur qui est censé se plugger dans celui-là. Et c'est pas du tout les mêmes. Donc, j'ai pas le choix. J'ai regardé. Alors ça, on peut l'acheter. Aux États-Unis, ça vaut plus de 50 euros. Là-dessus, il faut rajouter les frais de port plus les frais de douane. Ça nous fait le bout de câble à quasiment 100 euros. Je veux dire, c'est hors de question. Hein. Donc moi, je vais défaire mon faisceau ici. Je vais le couper. Je vais le rallonger de ce qu'il faut, proprement, hein, soudure, gaine thermo. Et je vais refermer le faisceau. Ça sera propre et ça fera très bien l'affaire. Et je mettrai la longueur, juste ce qu'il faut, pour rentrer dans le boîtier papillon. Pareil, j'ai pas reçu le joint. Donc là, c'est du plat sur du plat, voilà, phase d'appui plane, ici phase d'appui plane. Le joint d'origine, c'est un joint, hop, je vous montre vite fait, c'est juste ici, qui est un peu le même principe que, j'arrive pas à le sortir, que le joint, les joints du collecteur en dessous, c'est une gorge avec le joint rentré dedans. Donc bien sûr, ce joint-là, je ne peux pas le réutiliser. Alors c'est hors de question que je foute de la pâte à joint, parce que ça va dégueuler, ça va être dégueulasse. Je vais acheter du papier à joint. Bien sûr, j'en ai plus, hein, ça fait... C'est pas un truc dont on se sert souvent. Dans le temps, j'en avais, là, j'en ai plus. Je vais en acheter et je vais me fabriquer un beau joint pour fixer le boîtier papillon. Et pareil, il faudra que ces éléments qui se fixent ici... Et là, voilà, j'ai pas les vis. Le boîtier papillon, j'ai trouvé que 2 vis sur les 4, puisque c'est pas du tout les mêmes vis que les vis d'origine, puisque d'origine ça prend dans du plastique, là ça prend dans du métal avec un pas métrique. Donc de la visserie, hein, ça j'en ai, hein, mais le problème c'est que bien sûr j'ai jamais la bonne longueur, donc il faudra que je prenne des longs, que je les recoupe. Tout ça, ça sera fait hors caméra. Hein. Donc ouais, comme dit, là je vais déjà fixer cette durite. Je vais normalement demain je récupère mon raccord rapide, donc ça à la limite on pourra le faire ensemble pour le carburant. Et il faudra que je vois aussi pour du papier à joint. Et la prolongation du faisceau, ça c'est pareil, je ferai hors caméra. Hein, voilà, on coupe des câbles, on soude, pas besoin de filmer ça. Hein. Donc je fais déjà ce que je peux faire et on se reprend juste encore un truc pour dire que c'est vraiment multi-véhicule et qu'ils adaptent en fonction du véhicule. Donc j'ai tiré ma durite là pour le Master Vac et en fait elle est 3 km trop longue. Le Grand Cherokee est forcément plus grand que ma chargeur, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, je vais la recouper. Il y avait une tresse de protection autour de la durite, donc j'ai coupé un petit peu plus loin que ce qu'il me faut pour ancrer là-dedans. Et en retirant la tresse, sur quoi je tombe? Sur un raccord rapide.
Donc en fait, je sais pas si c'est collé ou quoi. Ouais, ça doit être collé, mais pour dire que en fait ils ont un morceau de durite et pour le Grand Cherokee, bah, ils ont rajouté un bout. Et le bout là, en fait c'est à l'endroit exact où je voulais couper. Je me suis encore dit il faut que je coupe juste après le virage. Et ben voilà. Et là ça va pas, ils ont dû le coller en fait pour assurer le coup. Donc là c'est pas grave, hein, on recoupe. Voilà. Hop. Et tout ça, c'est en trop. Et ça a été rajouté. Ils sont pas cons, ces Américains. Allez, hop. Et là, du coup, ben, ma durite, elle est assez longue. Il y a même des petits colliers dessus pour l'accrocher aux autres durites. On la passe là derrière. Et on la branche. Par contre, ouais, je vais la brancher. Faut que je vous pousse parce qu'il faut que je me couche comme ça sur le capot. Vous êtes dans l'angle de vue. Donc, ouais, je finalise ça. Et puis, bon, après, je fais tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, la rallonge du faisceau, tout ça. Hein, et je vous reprends. Me voilà de retour. J'ai bricolé un petit peu. Le fer à souder, il est encore là. Donc, j'ai rallongé mon faisceau. Hein, j'ai fait ça propre. Hein, du câble, de la gaine thermo. J'ai refait le faisceau. Là, il est assez long pour venir se brancher sur mon papillon. Bon, après, il faudra que je le rattache un petit peu, que je le raccourcisse même un petit peu. Parce que brancher comme ça, il y a un risque. Bon, c'est vraiment minime, hein, je vois pas comment il pourrait y aller. Mais s'il passe tout là derrière et qu'il descend, ouais, il pourrait venir frotter ici à la courroie. Je ne pense pas que cela puisse arriver, mais au pire, ouais, je retirerai dessus un petit peu et je l'accrocherai avec un rilsan pour que surtout cela n'arrive pas. J'ai aussi préparé toute la visserie, donc la visserie qui me manque pour le papillon, pour les accessoires qui viennent ici et là. Tout ça c'est prêt, on mettra tout ça ensemble après. J'ai pas encore reçu, bon vous vous doutez, hein, tout ça, ça tient pas en une journée. Hein. Souvent je tourne sur plusieurs jours. Donc là, j'attends comment dire, le raccord rapide pour la durite de carburant et le papier à joint pour fixer le papillon, puisque j'ai pas reçu de joint. Ça devrait arriver aujourd'hui, mais bon, j'aurai certainement plus le temps de le faire aujourd'hui, mais bon, ça restera dans la même vidéo, vous inquiétez pas. Par contre, bah, comme dit, hein, c'est pas un truc adapté pour ma voiture. Bon, hormis la bête en elle-même qui monte, mais tout ça, c'est fait pour le Grand Cherokee. J'ai encore une déconvenue avec le papillon, et pas des moindres. Hop, je vais prendre une lampe, ça sera plus simple. Ah. Voilà, tout ça, c'est de l'adaptable. Hein. Enfin, non, c'est pas de l'adaptable, c'est moi qui l'adapte. C'est différent. Le moteur de mon boîtier papillon doit être certainement plus grand que celui du Grand Cherokee. J'en sais trop rien, quoi qu'il en soit. Bah hop, voilà, j'ai un jour, j'arrive pas à le plaquer contre. Donc là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit fabriquer une cale qui fait au minimum 5 mm pour éloigner le throttle body. Throttle body, c'est en anglais, le papillon. Si je fais ça, forcément, il faudra aussi que je raccourcisse ma durite ici. Encore que les 5 mm avec l'accordéon, là, je pense qu'on peut les rattraper. Ça, c'est un détail. Sinon, j'ai la deuxième solution, puisqu'il s'adapte parfaitement tout autour. Comme dit, ça coince juste ici, un tout petit peu. Et là-haut aussi. Mais bon, moi, je suis sur la fixation basse, pas la haute. Donc là-haut, en fait, ce que moi je vais faire, parce que j'ai pas envie de me faire chier à usiner une cale, déjà trouver une plaque d'alu qui fasse au moins 5 mm, c'est pas évident. J'en ai de 3 mm, mais à mon avis, ça ne suffira pas. Ouais, il faut, même, je dis 5 mm. Quand je regarde comme ça, il faudrait presque 1 cm pour être tranquille, quoi. Enfin bref. Ici, la matière est très épaisse, donc là en haut, c'est pas, je vais meuler hein, pour que ça passe en dessous, c'est pas le souci, puisque même si je meule jusqu'au filetage, on s'en fout, puisque moi je suis dans le trou du bas. Mais bon, je vais meuler juste le nécessaire. Et ici, c'est vraiment que l'arrondi. Comme dit, il y a énormément de matière là, donc pareil, je vais usiner avec la Dremel, tout ça. Juste l'arrondi, histoire de pouvoir reculer le papillon sans que mon moteur ne bute sur la bride. Si j'avais pas suffisamment de matière, la question ne se poserait pas, ça serait une cale.
Mais là, comme dit, hein, il y a énormément de matière. Donc je vais pas me gêner, je vais faire ça. Un petit usinage, un petit coup de peinture noire par-dessus, et ni vu ni connu. Donc ça c'est pareil, ça va prendre du temps, hein, parce que je vais pas meuler plus que de nécessaire, je vais pas attaquer à la meuleuse d'angle, je vais y aller à la Dremel tranquillement. Donc je fais ça hors caméra, et ben je vous reprends après pour installer tout ce qui reste, pour finaliser le compresseur en lui-même. Et puis on en aura fini pour cette vidéo. Mais là, moi j'ai encore un peu de boulot. Donc je fais ça et je vous reprends. Me voilà de retour, donc j'ai modifié mon entrée, hein, comme dit, j'ai un petit peu meulé sur le bord, j'ai remis un coup de peinture, meulage au-dessus, un petit coup de peinture, ça ne se voit quasiment plus. Au niveau du plan de joint, comme vous pouvez le voir, hein, c'est à ce niveau-là, on est largement bon. Hein. Donc là, j'ai fait un essai sans joint, il passe parfaitement, il colle parfaitement, sachant que le papier à joint que j'ai acheté, il fait 0,5 mm, donc ça va encore le reculer de 0,5 mm, donc j'aurai une bonne étanchéité. À ce niveau, pas de souci. Donc là, pour l'instant, je suis plus ou moins bloqué, donc on va finaliser les petits détails, comme le reniflard, là. Hop. Il faut le faire, hein. Voilà, j'ai fait bien sûr attention de nettoyer les plans de joint au préalable. Hein. Ça, c'est de la logique. Là, on est bon. Je peux l'approcher. Voilà. Et un petit coup de serrage. Pas besoin de serrer comme un fou furieux. Hein. Hop. Et hop. Là, on est bon. Ensuite, le petit tuyau là, on le branche. Voilà, parfait. Pas besoin de collier ni quoi que ce soit. Hein. C'est que les vapeurs d'huile. Ensuite, on change de côté. On va vers ici. J'ai le... Est-ce que si j'arrive à me placer comme ça, voilà, là, on est un petit peu mieux. Donc, rebelote avec celui-ci. Voilà. Le petit coup de serrage qui va bien. Là, on est bon. Et la petite touche finale, hop, c'est le bouchon de vidange. Et voilà. Donc là, on est bon, hein, on touche le bon but. Il me reste plus qu'à mettre le boîtier papillon, ma durite de carburant, et on pourra déjà une fois faire une mise en route. On peut le mettre en route sans le refroidissement, ne serait-ce que pour voir que la voiture tourne bien. Hein. Ça sera uniquement au ralenti, puisque bien sûr, du moment que j'accélérerai ou quelque chose, la carto ne sera plus du tout adaptée, hein, puisqu'un compresseur, ça comprime dès le départ. Donc dès le départ, ça risque de merder. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Donc là, moi j'attends mon papier joint, mon raccord de carburant, et puis on va faire ça dès que je l'ai. Bon, j'ai reçu toutes les pièces que j'attendais, donc les raccords rapides de carburant, le papier à joint, j'ai pas encore découpé. J'ai juste fait un montage à blanc avec la conduite de carburant, et en fait ça ne va pas. Avec ma durite d'origine, je l'ai déjà démonté là, qui est rigide, c'est une durite rigide. Ce morceau-là aussi, il est relativement rigide. Il est quasiment, même exclusivement rigide. Il n'y a pas moyen de faire un truc propre sans qu'il y ait de tension. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est pour ça que j'ai démonté
la durite d'origine rigide et je vais installer de la durite souple. Comme ça, je pourrais faire le cheminement que moi je souhaite. Donc pour partir du bas du tablier, en fait, il me faut un raccord femelle comme j'ai ici. D'origine, c'est celui-ci. Là, il n'y a pas d'ergot. Hein. Il faut un outil spécial pour démonter ce genre de raccord. Bon, j'avais ce qu'il fallait. Et là, je monte un raccord donc avec les deux petits clips de démontage. Pour le sertissage, j'utilise un collier à oreille. Hop, il suffit juste de le ramener au-dessus. Voilà. Un bon coup de tenaille. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et ça ne bougera plus. Parfait. Donc là, on est tranquille. La longueur, je la ferai une fois installée sur le véhicule. On va juste faire ce petit bout là en attendant. Donc là, il me faut... Je vais installer lequel? Ouais, je vais installer celui-là, puisque... Voilà. Ah, je vais pas l'enfoncer à fond. Je vais laisser un petit 2 mm là. Comme ça me permet, avec mon collier à oreille, de revenir par-dessus la petite misère là de quand j'ai coupé. Comme c'est une durite tressée. Ça va faire un petit peu crache-misère en même temps. Ouais, faut penser à tout. Ça se verra plus ou moins, donc je veux quand même un truc propre. Voilà. On sertit ça. Hop. Et hop. Et là, on est bien. On voit plus les petits trucs qui dépassent et c'est bien serti. Donc maintenant, je vais installer ça sur la voiture. Donc ça, je vais le visser sur la rampe d'injection. Ça, à l'arrière au niveau du tablier, je vais faire mon cheminement de durite. On va couper la longueur nécessaire et on mettra le dernier raccord. Et la durite, elle sera opérationnelle et on pourra attaquer le papillon. Bon, on fait ça ensemble vite fait et après on va se reprendre sous le capot. Allez hop, me voilà de retour. Donc j'ai fixé le petit bout sur la rampe d'injection. Le grand bout, il est fixé à l'arrière au tablier. Bon, ça, j'ai pas filmé, hein. De toute façon, c'est tout à l'aveuglette. Et là, j'ai mon morceau de durite. Donc déjà là, on va juste faire une petite boucle. Comme ça, on peut déterminer la longueur. Donc on va dire comme ça. On coupe. Allez. Voilà. On y insère notre petit collier, notre raccord rapide. Et on sertit. Voilà, là, je pense que ça bougera plus et on peut le brancher. Voilà, clic. Et notre raccord de carburant, elle est faite. Donc là, il ne nous reste plus que ici le boîtier papillon. Donc pour ça, je vais préparer le joint. Je vais le découper. Bon, ça, je fais aux caméras. Hein. Il y a assez de tutos sur YouTube de comment découper un joint papier. Je vais faire ça et puis on se reprend pour le montage. Bon, mon joint est prêt, hein, donc vite fait, bien fait. Vous inquiétez pas pour les trous. Je n'ai malheureusement pas d'emporte-pièce, donc j'ai fait avec les moyens du port. Ceux qui se posent la question de comment je l'ai tracé, ben j'ai utilisé la technique de l'huile. Hein. Donc on imbibe d'huile le plan de joint, on pose, ça le marque et il y a juste à le découper. Ça marche très bien, c'est très rapide et comme vous pouvez le voir, on a un résultat très acceptable. Hein. On déborde pas rien, donc tout va bien. Donc là, je vais déjà le préparer en mettant les
déjà cette vis là au moins, parce que celle-là elle est chiante à mettre quand le truc est en place. Ouais, je vais peut-être mettre que celle-là, les autres ça va aller. Hop, et de cette manière-là, je peux déjà présenter mon joint. Et du coup, ma vis, elle tient. Bah tiens, du coup, je peux peut-être mettre celle-là aussi. Et peut-être même les 4. Tiens, ça a quand même un bon de ne pas avoir d'emporte-pièce. Au moins, mes trous, ils sont un petit peu justes. Et ça me permet de maintenir les vis. Alors, on se console comme on peut. Hein. Voilà, nickel. Donc, bah, je coupe et on se retrouve sur la voiture. Bon, allez, hop, c'est parti. On va installer ça. Là, pour faire prendre toutes les vis. Hein. C'est bon. Celle-là, là en bas. Bon, logiquement, si elles sont prises, elles doivent rentrer sans souci. Ce qui est le cas. La petite dernière. Voilà, là on peut passer au serrage. Alors j'ai pas le couple, hein, mais bon d'origine c'est pris dans du plastique, hein, donc voilà, il n'y a pas de... Ça doit juste résister à la dépression de quand le moteur aspire, il n'y a pas de pression à cet endroit-là. Hein. Voilà. On va essayer de faire un serrage uniforme. Hop, on est bon. Et on le branche. Clic, voilà. Et là, on est bon. Et notre câble, là, ben, il y a très peu de risque finalement qu'il aille dans la courroie. Hein. Au pire, je mettrai un petit rilsan ici avec l'entrée du réservoir de DA. Comme ça, le risque il sera de 0. Je pense que je vais faire ça. Bon, on est bon. Bon, j'ai mis mon petit rilsan au niveau de mon câble pour le papillon. Donc, il n'y a aucun risque à ce qu'il touche quelque part. Ben, du coup, on va se tenter un petit démarrage. Hein. Bon, allez, hop, c'est parti. Ah, je vérifie quand même que j'ai pas de fuite ni quoi que ce soit. Bon, il n'y a pas de fuite, hein, ça tourne. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, au moindre coup d'accélérateur, tout de suite, elle s'étouffe. Hein, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Hein, là, elle est inconduisible. Hein, il faut refaire la carte. Mais bon, elle a bien démarré. J'ai pas de fuite visible, donc on peut dire que le compresseur est posé. Bon ben ça y est, ce compresseur est enfin installé. Donc ça s'est fait plutôt pas mal, pas trop de surprises. Bon, mis à part au niveau du boîtier papillon. Donc bon, on a pu y remédier assez facilement. Le reste, ça s'est adapté plutôt bien. Modif aussi de la conduite de carburant. Elle a bien démarré. Bon, j'ai le voyant moteur qui s'est allumé. Bon, ça c'est voilà, c'est logique. Hein, il manque le connecteur du
du collecteur d'origine et la carte n'est plus du tout adaptée. Donc au niveau des enrichissements, tout ça, forcément il doit y avoir des codes aussi, j'ai pas encore vérifié. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour. Donc là je suis content, c'est posé, ça roule. Donc la prochaine étape maintenant c'est d'intégrer tout le circuit de refroidissement. Et là ça va clairement être que de l'adaptation, puisque tout ce que moi j'ai, c'est clairement étudié que pour le Grand Cherokee, donc va falloir implanter ça sur ma voiture. Mais bon, ça me fait pas peur, hein. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mettrai les liens en description. Et vous avez aussi tout sur le site monoutillage.com avec le code Tintin22, il s'affiche là en bas. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site. Et là, j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!